Chérub, tome 1, chapitre 6. Kyle. James réalisa qu'il avait commis une erreur lourde de conséquences. La photo constituait une provocation amusante, mais c'était aussi une façon de signer son forfait. Il aurait dû laisser quelques billets dans le coffre, ainsi Ron n'aurait jamais su qu'il s'était emparé de son contenu. Désormais, son beau-père ferait tout pour récupérer l'argent. Et il disposait d'un moyen de pression, Lorraine. Il avait le pouvoir de les séparer à jamais. Kevin conduisit James jusqu'à sa nouvelle chambre et lui expliqua brièvement les ficelles de la vie au centre, comme le fonctionnement des machines à laver et la procédure pour se procurer des produits de toilette. Puis il le laissa déballer ses affaires. La chambre était meublée de 2 lits, une commode, une penderie, 2 casiers en métal et 2 bureaux. Les murs étaient décorés de posters des groupes de métal Korn et Slipknot. Il remarqua un skateboard sur le sol et des fringues streetwear soigneusement rangées dans la penderie. Des baggies, un hoodie, des t-shirts de marque Panstar et Gravis. Son compagnon de chambre avait l'air plutôt cool. Une télé portable était posée sur son bureau, ce qui réglait le problème de la PlayStation. Il consulta sa montre. Il lui restait environ 1 heure à tuer avant le retour des autres pensionnaires. Il sortit l'argent du sac poubelle, des liasses de billets de 20 et de 50 livres retenus par des élastiques. Chacune d'elles contenait 1000 livres. Il en compta 43. Il fut aussitôt saisi de vertige. Il devait trouver au plus vite une cachette où Ron n'aurait pas l'idée de fourrer son nez. Il examina sa mini-chaîne portable. Elle était bonne pour la poubelle. La moitié des boutons manquaient et la touche Rewind du lecteur de cassette était inopérante. James l'avait emporté, faute de mieux, car son beau-père avait fait main basse sur sa sound machine toute neuve. Il fouilla dans un sac, en sortit un couteau suisse, puis dévissa le panneau arrière de l'appareil. Il le vida conscieusement de ses circuits imprimés et de ses fils électriques, ne laissant que ce qui était visible de l'extérieur, comme le haut-parleur et le boîtier du lecteur de cassette. Il mit 4000 livres de côté, fourra le reste dedans, replaça les vis, puis glissa la mini-chaîne dans son casier. Il enfouit une liasse dans sa poche d'un jean, une autre dans une chaussure, une troisième entre les pages d'un roman. Il tira 100 livres de la dernière afin de conserver un peu d'argent de poche, puis posa le reste dans le casier. Si, comme il prévoyait, Ron se mettait en tête de cambrioler sa chambre, il trouverait rapidement les 4000 livres et ne soupçonnerait même pas l'existence des 39 000 livres dissimulés dans la mini-chaîne, un appareil en si mauvais état qu'il ne se donnerait pas la peine de le voler. Il entassa le reste de son matériel dans le casier, ferma la porte à l'aide du cadenas et passa la clé autour de son cou. Enfin, il entassa ses sacs dans la penderie. Il s'allongea sur son lit et contempla le mur constellé de minuscules trous, là où d'innombrables pensionnaires au fil des ans avaient punisé des posters et des photos. Puis il pensa à Lorraine. Peu après 4 heures, un garçon fit irruption dans la chambre. Il était brun, mince, un peu plus grand que James, et portait un uniforme scolaire. Il claqua la porte et essaya fébrilement de faire tourner la clé dans la serrure. Mais un autre pensionnaire, plus âgé et plus robuste, força le passage d'un coup d'épaule avant qu'il n'y soit parvenu. Il renversa le garçon, le traîna sur le sol, s'assit à califourchon sur son torse et le frappa violemment à plusieurs reprises. « Rends-le-moi, Kyle, dit-il. Ça va, tu peux me lâcher. » L'agresseur lui asséna une gifle magistrale avant de récupérer un cahier dans sa veste. « Touche encore une fois à mes affaires, mec, et je te démonte la tête. » Il libéra sa victime après l'avoir frappé une dernière fois, puis quitta la chambre. Le garçon essaya de se comporter comme si rien ne s'était passé, puis il se redressa avec difficulté et boita jusqu'à son lit. « Salut, lança-t-il. Comment tu t'appelles ? » « James, pourquoi il t'en veut celui-là ? Son journal intime a glissé de sa poche ce matin, je suis tombé dessus par hasard. Rien de très croustillant, à part un poème. » James esclaffa. « Tu veux dire que ce gros-lard écrit des poèmes ? » « Ouais, confirma Kyle en se frottant les joues. J'ai lu quelques vers devant ses copains. Il l'a super mal pris. » « Il t'a mis une sacrée dérouillée. Rien de cassé ? » « Je ne m'attendais pas à ce qu'il réagisse comme ça, mais ça en valait la peine. Écoute un peu.
Tu fais battre mon cœur comme un petit animal. Tu me fais sourire même quand je me sens mal. C'est pas mignon tout ça? Eh mec, est-ce que tu vois ce que je vois? De quoi tu parles? Ce skateboard là sous ton lit, il a dû te coûter plus de 100 livres. Tu crois? J'ai utilisé que 2 fois. Kyle était consterné. Cette planche est une légende, James. Je connais qui vendraient leur âme au diable pour la posséder. Je peux la voir? James haussa les épaules. Pas de problème. Garçon ramassa le skateboard et s'allongea pour l'examiner. Super roue des 101A. Elle doit être hyper rapide. Je peux l'essayer? Bien sûr, tant que je peux brancher ma PlayStation sur ta télé. Une PlayStation 2. On a une PlayStation 2 dans la chambre. James, t'es un amour. T'as quoi comme jeu? Je sais plus, j'en ai une soixantaine. Bouche bée, Kay lâcha la planche. 60 jeux. J'arrive pas à le croire. Tu dois sans doute être le mec le plus gâté de l'univers. Et tu ne t'en rends même pas compte. Tu veux dire que je suis le seul à avoir une console ici? On reçoit 3 livres d'argent de poche par semaine. Tu vois ce t-shirt, ce grévis sur le sol? 25 livres. J'ai mis 2 livres de côté pendant 12 semaines pour me le payer. Quant à ce short-ci, j'ai dû le voler dans une boutique du marché de Camden. Et j'ai failli me faire pincer par l'agent de sécurité. Tu veux jouer? Tout à l'heure, je veux d'abord faire mes devoirs. James se laissa tomber en arrière sur le lit, se demandant si Kyle n'était pas l'un de ces insupportables faillots qui lui tapaient sur les nerfs au collège. On frappa à la porte. Entrez, lança-t-il. C'était l'un des éducateurs, une espèce de hippie lymphatique portant une longue barbe. James, nous t'avons trouvé une place au collège de West Road. Tu commences demain matin. Tu devras revenir à l'heure du déjeuner pour ton rendez-vous avec la psy. James était contrarié. Après le drame qu'il venait de vivre, il s'était imaginé qu'on l'autoriserait à sécher les cours pendant plusieurs semaines. Comme vous voudrez, dit-il. Kyle, tu peux aider James à trouver un uniforme? Son travail achevé, Kyle accompagnait James au réfectoire. La nourriture n'était pas géniale, mais malgré tout bien meilleure que les repas improvisés de la maison. Leur dîner avalé, ils regagnèrent leur chambre, branchèrent la PlayStation et jouèrent en parlant de tout et de rien. De football, de bagarre, des raisons qui les avaient menés à l'orphelinat. James fut surpris d'apprendre que Kyle avait 13 ans. Il lui semblait petit pour son âge. Il était déjà en 3e et obtenait d'excellents résultats dans toutes les disciplines, à exception de l'éducation physique. Il vivait parfois des moments difficiles car les élèves de la classe étaient toutes nettement plus robustes que lui. James avoua qu'il ne brillait guère qu'en sport et en maths. Avant de se mettre au lit, Kyle conduisit James à la laverie. Ils fouillèrent dans un carton rempli d'uniformes scolaires. Le choix était mince. La plupart des vêtements étaient sales et en mauvais état. Ils finirent par dénicher une veste convenable portant les cuissons de West Road et une cravate élimée. Kyle s'endormit comme une masse, mais James était préoccupé. Il était à l'aube d'une nouvelle existence. Il allait lui falloir apprendre à vivre en compagnie de filles et de garçons inconnus, fréquenter un nouveau collège et partager sa chambre avec Kyle. Ce n'était pas la fin du monde, mais il aurait aimé que Lorraine soit là à ses côtés. Il se souvint alors de la petite enveloppe qu'il avait trouvée dans le coffre-fort. Il se glissa hors du lit, enfila son pantalon de jogging et se dirigea vers la toilette. Il s'isola dans une cabine et décolla délicatement le rabat de l'enveloppe pour s'assurer de pouvoir la refermer. Elle contenait une clé et une carte de visite. Redbox. Déposez vos biens de valeur en toute discrétion. Box individuelle sécurisée 24 heures sur 24. 8 volumes disponibles en fonction de vos besoins. James retourna la carte. Une adresse figurait au dos. À l'évidence, sa mère possédait un autre trésor de guerre. Il passa la clé autour de son cou.